C'est à Tétouan que tout commence. Ici, aux portes de la Méditerranée, le Morocco Royal Tour s'ouvre dans une atmosphère unique. Pour les cavaliers marocains, Tétouan est un rendez-vous familier, chargé d'émotions, notamment pour la star du pays, Abdelkébir Ouaddar, déjà vainqueur du Grand Prix 4 étoiles ici. C'était en 2023. J'ai fait beaucoup de concours en Europe et tout ça, mais j'aime beaucoup cet endroit parce qu'il a quelque chose, c'est magique, quoi. Les terrains ils sont magnifiques, les chevaux ils sont super bien installés et je pense que tous les grands cavaliers, c'est ce qu'ils cherchent, c'est le confort de leurs chevaux. Et je pense qu'on a tout. Maintenant, on n'a rien à envier. En Europe, tout le monde essaye de venir à la tournée marocaine parce que c'est quand même un 4 étoiles. Bientôt, je pense qu'on va essayer de faire un 5 étoiles aussi. Et avec le global qu'on fait aussi, c'est une cerise sur le gâteau, comme on dit. Pour d'autres, le Morocco Royal Tour est une découverte. Le jeune prodige suisse, Edouard Schmitz, est de la partie pour 3 semaines. Et pour lui, la première étape de Tétouan est déjà une très bonne surprise. Ce qui a motivé ma venue au Morocco Royal Tour, c'est mon groupe de chevaux. Je pense que j'ai un groupe de chevaux qui est juste entre le niveau 3 et 5 étoiles et le programme est très très bien fait ici. Les installations sont connues pour être super, même si moi je n'étais jamais encore venu. Et du coup, je suis très heureux d'être là et on a l'air d'avoir entamé les choses de la meilleure des manières. On m'avait dit que c'était très beau et c'est vrai que j'ai peut-être un peu sous-estimé la chose, mais c'est vraiment très très beau. Le site est magnifique. L'accueil est super chaleureux jusqu'à maintenant. Les gens sont très détendus. On a l'impression que c'est presque un concours vacances. C'est vrai qu'on se sent à la maison. Pour lui aussi, la tournée marocaine est une découverte. Et là, il faut mettre une décoration, viens voir. Habitué des plus grands événements équestres du monde, le chef de piste Cédric Longis fait pour la première fois étape à Tétouan. Là, par contre, c'est trop haut à mon avis. Là, il faut baisser un trou. C'est 50 ça, non? Baisse un trou. Pour moi, c'est la première fois que je viens au Morocco Tour, donc je suis vraiment agréablement surpris de ce concours de Tétouan en tout cas. Je suis déjà venu au Maroc pour des nationaux, j'ai déjà fait le championnat du Maroc. J'aime beaucoup le Maroc parce que déjà les gens sont tous très gentils. Il y a une ambiance conviviale incroyable, pourtant on est dans un CSI 4 étoiles, mais on a l'impression que c'est à la fois un concours très important et à la fois un concours très familial. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Qualité des pistes, qualité des obstacles, qualité des hommes de piste, c'est vraiment, pour moi en tant que chef de piste, c'est un concours parfait. La tournée marocaine est comme un grand concerto. Les chefs de piste en sont les compositeurs, tandis que les couples cavaliers-chevaux en jouent la partition. Et lui en est un peu le chef d'orchestre. Salam alaikum. Ça fait 16 ans maintenant que finalement je deviens de plus en plus marocain et un petit peu moins franco-indien parce que ce sont mes origines de base. Et j'ai rencontré le Maroc à l'occasion du premier salon du cheval. C'est la première fois où j'ai mis le pied au Maroc et ça a été juste comme tous ceux qui arrivent la première fois, je vois à chaque fois ces yeux qui pétillent. Et c'était pour moi non seulement un émerveillement mais en même temps un nouveau chemin en se disant tiens, nouvelle culture, nouveau challenge, nouveau défi, des gens qui ont ce sens de l'hospitalité comme nulle part ailleurs, pas du tout donneur de leçons mais en même temps on en prend plein les yeux, je pense qu'on tire beaucoup d'expérience et en ces 16 années j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Voilà. On fait des interviews et on se cale, on essaye de se faire nous un décompte à 15 minutes pour qu'on arrive à le caler. Il faut qu'on arrive à faire un point aussi sur les musiques ce soir pour la Coupe des Nations. J'aime toutes les épreuves parce que notre métier n'a de sens qu'à partir du moment où on arrive à transmettre notre émotion. Le jour où je n'aurai plus d'émotion, quelle que soit la catégorie, je pense qu'à ce moment-là, définitivement, je poserai mon micro en disant je ne suis plus fait pour ça. Si je n'arrive pas à faire passer une émotion, que ce soit le niveau amateur ou le numéro 1 mondial, je me serais trompé. Parfait, voilà, l'Italie ne tremble pas, l'Italie ne faille pas. Évidemment, pour être tout à fait concret, j'adore une Coupe des Nations. Le suspense qu'on peut avoir, l'émotion qu'on a quand on est en Coupe des Nations est juste un petit peu complètement à part. Et c'est des choses, c'est indescriptible. À Rabat, la pression monte en effet d'un cran.
La seconde étape de la tournée accueille, en plus des Grands Prix 1 et 4 étoiles, une étape Coupe des Nations, une épreuve dont raffole le public et qui met les nerfs des cavaliers et chefs d'équipe à rude épreuve. It is a team competition which we don't have so much in horse sport. It's all very individual, so that makes it very, very special when actually 4 riders and a chef d'équipe have to come together and do a very good performance, and being a good team is key in the end. C'est souvent les nerfs qui font la différence. C'est l'expérience et la solidité du cavalier qui fait souvent la différence quand il y a un enjeu comme ça et souvent beaucoup de pression à la fin de l'épreuve. Elle aussi rêve de disputer un jour ces épreuves et de se confronter aux meilleurs cavaliers du monde. À 6, dans le galop, ça dépend de votre rentrée. Si vous rentrez un peu grand, tranquille au milieu. À seulement 17 ans, Malak a la chance de participer à son premier Morocco Royal Tour. La première fois que je suis venue ici, c'était en 2022. Je ne me suis jamais imaginé monter dans cette carrière. Participer au Morocco Royal Tour cette année, c'est vraiment une nouvelle étape pour moi. Quand j'ai vu les listes, j'étais vraiment heureuse. Je me suis dit, ok, du coup, tout ce travail, c'était pas pour rien. C'est vraiment incroyable. On monte avec des professionnels, on n'est plus entre jeunes. Et du coup, monter avec des professionnels, avec des grands, ça fait vraiment c'est incroyable. Je peux pas m'exprimer sur ça tellement ça m'émeut, ouais. J'aimerais bien faire médecin. Il y a Inès Joly, c'est une cavalière française et elle a déjà fait infirmière. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, je m'inspire d'elle, du coup, je vise à avoir mon diplôme de médecin, après faire aussi cavalière professionnelle et savoir gérer les deux. Donc pourquoi faire un et avoir un diplôme, mais voilà. Car la tournée permet aussi de faire éclore les futures stars du royaume. Beaucoup de jeunes cavaliers ont été révélés par le Morocco Royal Tour en passant du niveau 1 au 4 étoiles en seulement quelques années. Le 1 étoile, c'est un tremplin. Jad Garaoui, il a fait ses classes en 1 étoile. Maintenant, c'est un cavalier qui peut monter 4 étoiles et même plus. Donc il y a autant de cavaliers comme ça qui ont été formés grâce au MRT et à notre confrontation avec la concurrence. Depuis, on va dire, ces 5 dernières années, on a eu une augmentation sur les jeunes cavaliers âgés de 16 ans et plus. Tout d'abord, c'est grâce à la fédération qui veut toujours miser sur les nouveaux talents et la génération à venir. Et aussi avec l'entraîneur national qui était aussi l'entraîneur des jeunes à l'époque. Donc d'avoir switché et passé chez les grands aussi, il a quand même gardé les jeunes et son œil sur tous les jeunes nationaux. Et en fait, une fois qu'on participe aux compétitions U21 nationales, on est apte à être sélectionné et après c'est une sélection qui se fait toute l'année. À El Jadida, on a eu un plus grand nombre d'engagés dans le 1 étoile et surtout des jeunes pour leur laisser la chance de pouvoir participer au MRT, de se confronter à des cavaliers internationaux. C'est quand même des parcours qui sont tracés par un chef de piste international, aux normes internationales. Il y a une visite vétérinaire qui se fait. Il y a plusieurs choses que ces jeunes n'ont pas l'habitude de faire sur des concours nationaux. Donc c'est toujours bien de les entraîner pour la suite.
À El Jadida, les rêves des jeunes passionnés naissent et se dessinent. La 3e étape n'est pas seulement un concours international comptant pour le circuit Coupe du Monde, c'est aussi le cœur battant du Salon du Cheval, véritable vitrine du patrimoine équestre marocain. La passion du cheval grandit au Maroc et c'est une volonté de la fédération et à sa tête son président, le prince Moulay Abdellah Alaoui. Mais c'est aussi une passion qui est là depuis toujours et on voit ça avec notre Tchouboreda qui est un sport équestre ancestral. Et en fait, depuis ça, on est sur continuité. Aujourd'hui, on est à 9 disciplines équestres au Maroc avec le tent pegging qui prend une forme, l'équipe lay qui s'est complètement installée alors qu'au début, ça prenait vraiment du temps. Et aujourd'hui, on a pratiquement la majorité des clubs équestres nationaux qui participent aux compétitions nationales d'équipe lay. Et en fait, on voit qu'un petit, dès le début, il monte à poney en faisant de l'équipe lay. Après, il choisit de faire du dressage ou de l'obstacle. On a l'Institut national du cheval qui est juste à côté de notre fédération, au siège à Dar Salam à Rabat. Et ils font des formations pour les moniteurs, pour les animateurs, pour les grooms, les soigneurs, les vétérinaires, les aides vétérinaires. Donc, on a vraiment tout un pôle qui s'est construit autour du cheval et pour le cheval et tout ça c'est pour que le Maroc réussisse au mieux possible. De Tétouan à Rabat jusqu'à El Jadida, le Morocco Royal Tour est bien plus qu'une série de compétitions. C'est une ode au cheval, une histoire écrite chaque année par ceux qui les font briller en piste, ceux qui la transmettent à la nouvelle génération et tous ceux qui en partagent simplement la passion.